On a envie de croire que les vaches sont dans les prés, que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. On a interviewé Caroline Dussin, réalisatrice et autrice, sur le mensonge qu'on se fait autour de l'élevage. Moi, c'est ça qui m'a fascinée en France, c'est cette idée complètement mythifiée en fait d'un petit élevage français familial, encore très traditionnel, encore très paysan, avec des phrases qui reviennent tout le temps. Oui, mais moi ma viande, je l'achète chez le petit boucher du coin. Oui, mais nous en France, on a un petit modèle familial. Et les premières personnes qui ont intérêt à ce qu'on raconte cette histoire très positive et très mignonne, c'est évidemment l'industrie de la viande et des produits laitiers. Elle utilise encore aujourd'hui les représentations nostalgiques, bienveillantes des petites fermes qu'on a tous de nos grands-parents ou arrière-grands-parents pour vendre ce qu'elle a elle-même contribue à tuer. Puisqu'en réalité, ce qui a mis fin à l'élevage paysan ou traditionnel en France, c'est bien l'élevage intensif. Le plus gros industriel de la viande, c'est Bigard, qui contrôle un nombre de marques absolument infini. C'est-à-dire qu'on a l'impression dans les supermarchés qu'il y a plein de petites marques et on se dit, ah bah tiens, c'est bien, c'est varié, ça correspond aussi à un imaginaire de taille moyenne d'entreprise. Il y a beaucoup d'argent qui est mis dans la fabrication de cette image. Et c'est là qu'arrivent les communicants, dont je parle dans le livre, et qui sont des communicants extrêmement efficaces. Au premier lieu, Interbev. Et Interbev raconte cette histoire-là absolument partout. Et c'est quelque chose qui va très très loin, puisque Interbev, par exemple, vous le trouvez au Salon de l'Agriculture, c'est vraiment typique de ce déni français. On a des animaux qui ont des prénoms de races locales, qui sont des races qui en général ont complètement disparu, et on nous raconte encore une histoire de la plus grande ferme de France. Bon, Interbev est très présent au Salon de l'Agriculture, très présent aussi dans l'éducation nationale, ils font énormément de communication, de publication autour des petites fermes familiales. Ça serait beaucoup plus difficile de vendre des produits animaux si on montrait réellement dans quelles conditions ils étaient élevés. Et d'ailleurs, la meilleure preuve de tout cela, c'est qu'il n'y a absolument aucune publicité qui vous montre l'intérieur d'un élevage intensif. Que les cochons sont élevés dans du bâtiment en béton avec de la lumière électrique, comment on leur meule les dents, comment on leur coupe la queue et comment après ça devient un jambon tout rose. La publicité, c'est vachement intéressant dans la construction du déni français parce qu'en fait, comme la grande majorité des Français sont des urbains et comme la plupart des animaux sont invisibilisés puisqu'ils sont dans des usines fermées, il nous reste très peu d'informations. Et c'est la pub qui nous fournit cette première information. Donc qu'est-ce qu'on apprend des animaux quand on allume nos télévisions? Et que les animaux vont bien, puisque l'essentiel des publicités nous montre des poulets qui dansent avec en général un décor de grange, de paille, un petit garçon qui fait cuire sa petite saucisse au bord d'un ruisseau, une petite fille qui ramasse des œufs dans la paille avec sa grand-mère avec son tablier. Elles vont toujours dans le même sens. Et parmi les mécanismes de cette publicité et de ces contre-vérités, il y a ce qu'on appelle le suicide food, qui est un concept qui a été inventé aux États-Unis. C'est l'idée qu'on nous montre des animaux qui sont heureux d'aller à l'abattoir pour qu'on ait la notion de consentement. On se dit qu'au final, c'est un choix qu'ils ont fait, ces animaux, et donc ça nous rassure, nous, en tant que consommateurs. Le problème de ce déni français, c'est qu'on parle à la fois des bêtes heureuses, mais on parle aussi des éleveurs heureux. On a l'impression que c'est des gens qui vont bien, qui sont en salopette avec une fourche dans la paille et qui se promènent toute la journée dans l'herbe. 95% des cochons sont élevés en bâtiment. Ça dit bien ce que ça veut dire, c'est-à-dire que des éleveurs travaillent toute la journée dans des bâtiments en béton, avec souvent une combinaison, un Karcher, et on travaille toute la journée dans la lumière électrique. Parce que souvent en France, on nous dit oui, mais c'est des petits élevages. Bah oui, les élevages, c'est sûr que c'est pas les élevages qu'il y a en Chine, c'est pas les élevages qu'il y a en Brésil, déjà parce qu'on n'a pas l'espace pour ça. Mais attention, on peut faire de l'élevage intensif sur un petit cheptel. On peut avoir un bâtiment fermé, on fait de la sélection génétique sur un élevage de 200 à 300 porcs. Mais la grande différence que moi j'ai ressentie entre la France ou l'Allemagne, la Pologne, l'Angleterre, etc., c'est que j'ai pu filmer facilement dans à peu près tous les pays du monde. C'est incroyable parce que ce qui s'est passé, c'est parce que je n'ai pas réussi à filmer en France que les gens, quand ils ont vu le film, ils se sont dit « Bon, c'est bon, en fait, en France, on n'a pas d'élevage industriel. » Je me suis dit, mais en fait, c'est complètement insensé, après avoir bossé pendant 2 ans sur l'élevage intensif dans le monde, de s'imaginer ça, la force de ce déni, alors qu'en réalité, évidemment, la France, elle a un modèle industriel exactement identique à tous les pays européens. On a suivi exactement le même modèle d'industrialisation de l'agriculture, puis d'industrialisation de l'élevage dans les années 60 et 70. Mais en réalité, en France, il y a un gros tabou sur cette question-là, donc on m'a empêché de filmer, enfin en tout cas j'ai eu aucune réponse positive pour filmer dans des élevages intensifs. Dans les autres pays européens ou dans le monde dans lequel j'ai pu filmer, soit ils vont essayer d'en montrer le meilleur côté, par exemple en Allemagne j'ai pu filmer dans des élevages intensifs qui se voulaient vertueux, où ils essayaient de mettre en avant comment ils avaient fait pour trouver un système pour éviter le broyage des poussins, etc. Soit parce que tout simplement c'est des gens qui peuvent être très fiers du modèle industriel au sens où ça fait d'eux des patrons. J'ai pu filmer dans un abattoir à Chicago où le patron de l'abattoir avait envie de nous montrer en fait sa super
efficacité, quoi. Montrer à quel point eux, ils arrivaient à faire tant de porcs par jour, comment ils arrivaient à tenir les cadences, et donc avec une grande fierté. Et dans le documentaire L'usine des animaux, que vous pouvez encore trouver sur la chaîne YouTube d'Arte, on voit cette usine-là dans laquelle on a pu tourner pendant de longues heures. Et évidemment, c'est quelque chose qui est complètement impossible en France. Il y a un député, Olivier Falorni, qui disait qu'il était plus difficile d'entrer dans un abattoir en France que dans un centre nucléaire, et je crois que c'est effectivement la vérité. L'élevage français en France, c'est 3 millions d'animaux tués par jour, 1 milliard d'animaux tués chaque année, et tous ces animaux vivent pour leur immense majorité dans des bâtiments, dans du hors-sol. Donc c'est 95 à 96% des cochons, c'est 80% des poulets de chair, c'est 60% des poulets de ponte, et c'est 100% des lapins. Donc c'est vraiment l'immense majorité de ces animaux qui vivent enfermés toute l'année et qui ne sortent qu'une seule fois pour aller à l'abattoir. Souvent, quand on prend le train ou quand on prend les voitures, on voit sur la route des petits troupeaux de vaches. C'est ce que j'ai appelé dans mon livre la vache qui cache la forêt. C'est un biais qui est absolument terrible en fait par rapport à la construction du déni, parce qu'on se dit ça va, en fait il y a des petits troupeaux, les vaches elles ont l'air d'aller bien, les éleveurs qui s'en occupent doivent aller bien, mais les porcs ils sont où? Les volailles elles sont où? C'est des questions qu'on se pose pas, alors que l'élevage des bovins en France il est extrêmement minoritaire en nombre d'animaux. C'est moins de 1% des bovins qui sont tués chaque jour par rapport à l'intégralité des 3 millions d'animaux tués par jour. D'une certaine manière, on peut estimer que l'industrie de la viande est dans son rôle, elle veut vendre. Ce que je trouve plus problématique, c'est au point de vue des personnalités politiques. Quand vous avez un ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, qui en mai 2024 dit à l'Assemblée nationale « l'élevage industriel n'existe pas en France », si on veut avoir un débat démocratique sur cette question, il faudrait déjà qu'on puisse avoir un débat sur les faits véritables. Et donc au niveau de la classe politique, si on pouvait déjà accepter la réalité, ça permettrait d'avoir un véritable débat. Et sur la première chose qui me paraît la plus évidente, ce serait déjà de faire des moratoires. C'est-à-dire que déjà, il faudrait accepter les faits, et deux, faut arrêter. En fait, faut arrêter l'accélération. Or, contrairement à ce qu'on croit, la consommation de viande, elle est en explosion partout dans le monde et elle continue légèrement à augmenter en France. Il y a un nombre de projets, en fait, industriels, d'extension d'élevage de volailles, d'élevage de plusieurs milliers de bovins dans la Vienne ou dans la Drôme en ce moment, qui sont en cours. Voilà, il faudrait déjà commencer à admettre le débat sur les faits et puis accepter aussi le fait qu'on s'arrête, quoi, qu'on fasse au moins une pause, quoi. Pour en savoir plus sur les projets de Caroline Dussin, on vous invite à vous renseigner sur le livre qu'elle a publié, intitulé Le déni français enquête sur l'élevage industriel, et sur son documentaire, L'usine des animaux, encore disponible sur Arte.